Ils sont nombreux à nous dire que nous sommes à l'ère du verseau. Nous sommes dans un nouveau millénaire assez complexe. Et en ce 21e siècle, le coronavirus essaie de marquer une ligne de démarcation, s'il faut le dire comme ça. Le coronavirus est une espèce de frontière entre un ancien monde et le nouveau. Le nouveau monde s'avère et s'annonce assez complexe. C'est le monde de la technologie. Mais nous n'en sommes pas là, nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Quel type d'Église pour ce siècle assez bizarre? Pour en parler, deux hommes d'Église, l'évangéliste Gaspard Lioko Mboko, bonjour. Bonjour mon très cher frère. Vous êtes sans Église? J'ai une église C'est laquelle? et je suis dans le ministère par mon esprit. C'est le nom du ministère dans lequel je D'accord. Vous priez le dimanche? Les cultes, c'est le dimanche? suis. Nous prions également les dimanches, les cultes sont les dimanches. D'accord. L'autre homme de Dieu ou homme d'église, c'est le révérend docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous représentez une église? Pardon? Vous représentez une église? Oui, j'ai fait partie de l'église, la véritable. Vous avez une église, vous allez prier le dimanche à l'église et tout ça? Bon, je n'ai pas la même définition de l'église comme les autres. C'est-à-dire, pour moi, l'église n'est pas un lieu... Vous n'avez pas d'assemblée? L'assemblée, nous nous retrouvons, oui, 2 ou 3 qui se retrouvent en son nom. Pas le dimanche, parce que tous les dimanches vous êtes ici. Bon, le dimanche n'est pas une journée instituée pour rendre un culte à Yahvé. D'accord, voilà. C'était juste pour marquer déjà les différenciations ou les différences entre la conception de l'Église ici. Et donc, je donnerai la parole en premier à l'évangéliste pour nous dire quel type d'Église pour notre siècle. Alors, je crois que merci mon cher frère, monsieur le journaliste. Je vais être en train de donner 3 petits éléments qui peut-être dans la suite on pourrait les développer. L'église, le type d'église que nous avons besoin, le tout premier, c'est une église qui marche par l'esprit, une église remplie de la puissance du Saint-Esprit et qui vit dans la personne de l'Esprit Saint, conduite par l'Esprit de Dieu. Et la deuxième partie ou le deuxième élément, c'est que ça doit être une église qui exactement est centrée sur la personne de Christ, qui témoigne de la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Et troisièmement, elle doit être une église qui est basée dans les Écritures, qui tire son socle, ses fondements de la parole de Dieu, et cette parole que le Seigneur nous a laissée par l'Esprit Saint, et au travers les apôtres, les prophètes, voilà. Donc je crois que ces 3 éléments sont des éléments que je peux mentionner comme les piliers dans lesquels je pourrais être en train de continuer à faire mention. D'accord. Docteur Renaud Boris Mbota, c'est bien dit en réalité. Bon, disons, je ne dirais pas que c'est bien dit parce que j'ai relevé certains éléments, mais d'abord en introduction, pour commencer, il faudra d'abord, pour répondre à la question, quel type d'église avons-nous besoin aujourd'hui, en ce 21e siècle? J'aimerais d'abord dire en introduction que ce qu'on appelle aujourd'hui église n'est nul autre qu'un héritage du christianisme paganisé. Le christianisme paganisé, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, ce que l'homme appelle église aujourd'hui, et on le compare avec l'instruction biblique, ou ce que Yeshua a dit de ce que devrait être cette communauté, c'est vraiment le noir et le blanc. Pourquoi? D'abord, pour commencer, le terme d'abord église, comment est-ce que le terme église, qui est un mot grec, a-t-il fait irruption dans le message du Mashiach qui était hébreu? Ça, c'est d'abord un élément important parce que nous le savons tous que Yeshua ne parlait pas le grec. Yeshua parlait l'araméen et s'il fallait transcrire ses propos, la langue de l'écriture, c'était le hébreu. Alors, Ecclesia, lorsqu'on regarde Matthieu chapitre 16, le passage où Yeshua dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », on l'a fait dire ce qu'il n'a pas dit parce qu'il n'a pas employé le terme ecclésia. Ecclésia
désigne d'abord dans le grec classique une assemblée plénière de citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Mais Yeshua, lorsqu'il parle, lorsqu'on prend l'écriture dans le Shem Tov, c'est-à-dire la version hébraïque du livre de Matthieu, Yeshua n'a pas utilisé le terme ecclésia, mais il a utilisé Bet Tefila. Bet Tefila qui signifie la maison. Et quand il le dit devant Pierre. Et Pierre va aussi nous montrer qu'il a compris cela dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Il dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc ici, la définition de l'Église, c'est une maison spirituelle constituée de ceux qui ont été appelés dans la nouvelle alliance pour le salut. C'est votre temps de parole. C'est votre temps de parole, allez-y. Ok. Et donc je crois que pour répondre à ce que mon très cher bien-aimé vient de partager, je crois que naturellement, quand nous voyons l'Église, le mot Église naturellement, c'est pas une Église locale d'abord, c'est-à-dire un lieu local. L'Église est d'abord universelle. La Bible nous montre d'abord de la naissance de l'Église. L'Église est née par le jour de la Pentecôte, bien sûr, lorsque Jésus a laissé les disciples. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, quand il est descendu, ce jour-là, on a vu la naissance d'une Église. L'Église est très loin d'être une simple... Baptiste. Voilà, une simple maison ou bien un local. C'est très loin de cela, absolument. L'Église, c'est le corps de Christ. Voilà ce que la Bible est en train de nous partager. Ce qui constitue le corps de Christ, c'est-à-dire tous les hommes de toute nation, de tout peuple et de partout dans le monde, chinois, américains, asiatiques, de quelque partout que ce soit. Et voilà, tout cela forme l'Église de Jésus-Christ. Donc je crois que ça, c'est d'abord l'idéal dans ce que c'est l'Église. Mais aussi une Église locale, là où les gens se rassemblent, n'est pas aussi hors de l'Église. Ça fait aussi partie de ce que nous appelons par Église. Je crois que c'est... Voilà. D'accord. Vous avez encore votre temps de parole, hein? Ah, ok, merci. Donc c'est ça également ce que nous appelons par Église. Donc même si les gens se rassemblent quelque part dans un lieu, à Brazzaville, à Kinshasa, peu importe, à Abidjan, ils forment aussi l'Église. Donc ils peuvent être dans un local en train de prier, dans un local en train de servir le Seigneur, et je crois que c'est également l'Église. Donc ça n'enlève pas, ça n'exclut pas. La D'accord. Bible nous Je en fait retiens part. une chose, je vous pose la question. Absolument. Vous avez parlé de corps de Christ. Le corps de Christ, absolument. Est-ce que cette expression a son sens encore aujourd'hui lorsqu'on sait que, entre vous chrétiens, vous n'acceptez pas comme tel, par exemple, les Kimbanguistes qui se disent chrétiens, les Branhamistes, tous ceux qui croient au message de William Branham qui se disent chrétiens, les catholiques qui se disent chrétiens, chacun est dans son coin, dans son business, dans sa doctrine, dans son aspiration. Comment parler de corps de Christ en ce moment-là? Il y a des salutistes, il y a ceci, mais vous n'avez pas les mêmes doctrines. Alors, lorsque nous regardons, certains, il y a aussi les leaders qui ont commencé ces différents mouvements. Chacun a apporté des éléments qu'ils ont eus avec eux. Comme je vous ai dit que l'Église doit être fondée dans les Écritures. Quand je regarde de quelle manière les premiers disciples ont été appelés chrétiens, nous avons vu quand les hommes les ont regardés, ils étaient comme Christ. C'est-à-dire, ils faisaient comme Christ faisait. C'est des personnes qui représentaient Christ idéalement. Les disciples, Pierre et les autres, ils ont œuvré comme Jésus a œuvré, dans les miracles, dans la propagation de l'Évangile, dans l'enseignement comme il fallait le faire. C'est là on a reconnu Jésus au travers d'eux. C'était comme si Jésus n'était pas parti, comme s'il était là. Et c'est là on les appelait chrétiens. Un chrétien exactement n'est pas, pour moi, le chrétien qu'on appelle chrétien, c'est au-delà des dénominations qu'on peut appeler, ou bien des églises, des confessions religieuses. Ça, c'est une vue de l'esprit parce que dans les faits, ce n'est pas possible. C'est ça le problème, c'est que maintenant, il faut que nous sachions ce que Dieu veut, ce que la Bible nous demande de faire. Est-ce que vous deux, vous faites partie du corps de Christ? Je fais partie du corps de Christ. Vous deux, vous faites partie du corps de Christ? Et- Tambota, c'est votre temps de parole. Merci beaucoup. Alors, donc, rien que sur le fait définitionnel de l'Église, comme je l'ai dit tantôt, que ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez même posé des questions très importantes. L'Église, d'abord, rien qu'en comprenant la définition de ce que c'est l'Église, parce que Yeshua parle de Beit Tefila, comme je l'ai dit, ce qui est en hébreu qui signifie une maison, une congrégation. Alors, l'Église, en synchro, est définie comme étant le peuple élu de la nouvelle alliance, soit l'Israël d'Élohim, selon Galates chapitre 6, le verset 16.
Et ce peuple-là, qui conclut la nouvelle alliance avec Yahvé, c'est l'alliance dans laquelle Yahvé inscrit ses lois dans le cœur du croyant, selon Jérémie 31, le verset 33 à 34, selon qui est rapporté aussi dans Hébreux 8, verset 10 à 12. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas un peuple, on n'a pas des gens qui ont conclu l'alliance avec Yahvé, l'alliance qui a été inaugurée par le sang du sacrifice de Yeshua, et aussi longtemps qu'on n'a pas un peuple dans lequel est inscrit les lois de Yahvé, parce que les lois doivent quitter les tables de pierre, les lois doivent être écrites dans le cœur de croyants. Et lorsque la loi est écrite dans le cœur de croyants, c'est à ce moment-là qu'on parle de l'Église, ceux qui ont été appelés, qui ont conclu une nouvelle alliance avec Yahvé. Or, tout ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Parce que vous allez regarder dans le livre d'Apocalypse qui donne la conclusion, la définition même de ceux qui ont été appelés ou des saints. Apocalypse chapitre 12, le verset 17 dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. » Et Apocalypse 14, verset 12 dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yeshua. » Donc ici, là déjà, l'Église, c'est là où Christ se trouve. Et là où Christ se trouve, c'est là où la loi est inscrite dans le cœur des croyants. Alors, lorsque la loi est inscrite, l'Église devient alors, comme dit l'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée 3, verset 15, il dit que l'Église est la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque je répondrai la parole, j'expliquerai quelle est la vocation de l'Église et on verra si réellement ce qui se passe aujourd'hui a quelque chose à voir avec l'Église. Absolument. Donc, je vais maintenant avancer encore plus en avant. L'Église, c'est la colonne de la vérité. C'est-à-dire, c'est le lieu où réellement la vérité doit avoir sa place, doit s'exprimer et doit impacter au niveau des nations. Aujourd'hui, dans le monde actuel, là où nous nous trouvons, dans ce siècle-ci, nous sommes en train d'aller, on ne sait pas jusqu'à quel siècle, mais aujourd'hui, naturellement, l'Église, les hommes et les femmes de partout dans le monde, que ce soit dans des églises où nous appelons les assemblées locales, que ce soit à l'Église universellement, nous devrions savoir ce que Christ, qui est la tête du corps, ou bien qui est le chef de l'Église, a besoin. C'est lui Dieu, Christ c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ah d'accord. Il est également, la Bible nous le dit. Et Jésus-Christ a laissé une église et nous a donné une mission, une recommandation. Alors, il nous a dit d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples, travailler. Il nous a demandé de quoi il faut faire. Mais une chose importante qui aujourd'hui manque dans le socle de la vie ecclésiastique, c'est que les hommes et les femmes ne considèrent pas la personne de l'Esprit de Christ, donc le Saint-Esprit, pour faire avancer l'Église ou pour les aider à accomplir la mission qu'ils ont plutôt, et l'œuvre à laquelle ils ont été mis à part. L'Église, c'est les hommes et les femmes mis à part pour une œuvre donnée, mis à part pour prêcher Christ au monde entier, mis à part pour œuvrer à l'honneur et pour la gloire de Jésus-Christ. Donc je vois ici, l'Église doit s'affaisser sur la personne de l'Esprit Saint. Car Christ a dit, les disciples ont vu Jésus ressuscité. Mais Jésus a dit, ne partez pas. Ils devaient aller témoigner parce qu'ils ont vu, ils ont touché. Mais il dit, n'allez pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand il surviendra sur vous, c'est alors, seulement alors, que vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit demeure la personne phare pour nous conduire dans l'Église. Et l'Église actuelle, le type de l'Église qu'on a besoin, c'est celle-là qui est conduite par la personne de l'Esprit Saint, qui, lui, à son tour, dans nous l'Église, démontre avec action, avec puissance. L'Esprit Saint, c'est pas Dieu. L'Esprit Saint également, Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. Et oui, votre temps de parole est finie, mais la question quand même. Je vais y revenir. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, l'Esprit Saint est également Dieu. Ah d'accord. Jésus est Dieu. J'ai mal à la tête là. Voilà. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et le Père est également Dieu. Ah d'accord. Voilà. Donc, l'Église d'aujourd'hui devrait reconnaître Jésus comme Dieu. L'Église maintenant devrait croire, d'abord, enfin l'Église déjà c'est les personnes qui ont cru en Jésus, les hommes qui lui appartiennent. Reconnaître Jésus comme Dieu. Ils doivent
Et non, ils l'ont déjà reconnu dans leur vie. C'est ça l'Église. D'accord. Comme le docteur Mbota, vous La vraie connaissez Jésus Église, comme c'est Dieu ça. aussi? La vraie Église plutôt. Là, Vous n'avez pas de la vraie Église? C'est mon temps de parole maintenant? Oui, J'y réponds allez-y, d'abord, hein. c'est votre temps de Ok, parole. merci beaucoup. Non, d'abord à ma question. Non, non. Il y Comment a ça? un seul véritable Dieu. C'est qui? Et la Bible est claire, Jean 17, verset 3, qui dit « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. » Donc déjà, le fait déjà, vous voyez, c'est là où je dis que l'Église à l'authentique. L'Église authentique était d'abord la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est très, très important. Et lorsqu'on parle de la colonne et l'appui de la vérité, je suis déjà surpris d'entendre mon cher ami confondre, Bon, n'est pas connaître... Allez dans votre temps de parole. Ok. Ne pas confondre, ne pas connaître qui est réellement Dieu. Parce que lorsqu'on fait partie de la nouvelle alliance, les termes de la nouvelle alliance sont clairs. Yahvé qui dit dans Jérémie 31, verset 33 jusqu'au verset 34, il dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit Yahvé, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez Yahvé, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit Yahvé. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc ici, là, la nouvelle alliance, faire partie de la nouvelle alliance, c'est avoir en soi la loi écrite. Et lorsque la loi est écrite dans le cœur d'un croyant, le premier commandement de la loi dit « Je suis Yahvé ton Elohim, tu n'auras pas un autre Elohim devant ma face. » Donc ça, c'est le tout premier commandement. Et je suis surpris lorsque je vois quelqu'un qui dit faire partie de l'église de Mashiach, n'est pas savoir que seul le Père est le seul vrai Dieu, parce que Yeshua lui-même le dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc ça, c'est la vision qu'avait l'église primitive, l'église lors de sa naissance. Et déjà ici, il a bien précisé, dit, personne n'enseignera à son prochain en disant, connaissez Yahvé, car tous me connaîtront. Parce qu'on ne peut pas avoir la loi écrite en soi, les commandements écrits en soi, et avoir une confusion sur la divinité. Le problème sur la divinité est rentré lorsque l'Église est tombée dans les mains des hommes, au concile de Nicée. C'est à partir de ce moment-là que le véritable monothéisme pur que défendaient les apôtres, qui reconnaissaient que Yahvé était le seul Elohim et que Yeshua était son serviteur, a connu un problème où il fallait disséquer le Dieu unique en 3 fractions et en faisant de lui le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment que l'Église est rentrée dans le début d'un chaos infernal, jusqu'à ce que cela accouche ce que nous voyons aujourd'hui, toute une gamme de confusion, parce que quand on ne fait pas partie de cette alliance et que la loi n'est pas écrite en soi, on n'a pas la connaissance du seul vrai Dieu, on n'a pas la vie, on ne fait pas partie de la bête téphila. Merci beaucoup. La Bible dit, parce que nous nous basons sur cette parole qui est la vérité. Ah, on vous écoute, hein? Nous on ne Alléluia. connaît pas ces choses-là. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire qu'ils connaissent toi, le Père, qui est envoyé, comme Jésus dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, la Bible dit plutôt dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah, ça dit que... Afin que, Je ne comprends pas. Bon, allez-y, allez-y. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, là, nous regardons la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, c'est qui? C'est-à-dire Jésus-Christ. Et qu'ils le connaissent, qui il est, qu'ils connaissent toi, Dieu, le Père, qu'ils connaissent aussi celui que tu as envoyé, qui il est. Et la Bible nous parle de qui est Jésus nécessairement. Et nous avons Thomas. Quand les disciples ont vu Jésus ressuscité, on lui dit, Thomas, le maître est là, il est revenu. Thomas dit non, tant que je ne le vois pas et que je ne puis toucher ses mains, de voir exactement où il avait les clous, je ne croirai pas. Et quand Jésus apparaît au milieu d'eux, Thomas voit le maître et Thomas s'agenouille en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Cela est sorti de la bouche de Thomas. Et la Bible nous montre exactement que Christ est Dieu. Et quand les disciples lui demandent, montre-nous le Père, il leur dit, mais attendez, je suis là avec vous depuis, et vous me posez cette question, celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Père dit un jour, quand ils sont ensemble, les disciples, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre fois, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé,
Écoutez-le. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait est la vérité, exactement la vérité. Et comme il n'a pas caché de dire aux disciples que lui et le Père étaient un, comme Thomas a su le reconnaître qu'il était Dieu, et exactement Jésus est Dieu. Et voilà, encore pour continuer au-delà de ce que je viens d'apporter, de dire que cette Église doit être celle qui s'appelle sur la personne de Christ. Et donc, si je comprends bien, l'Église aujourd'hui, l'Église de ce siècle, parmi les aspects déjà, n'arrive pas à identifier son Dieu. Renaud Boris Mota, vous servez qui finalement? Parce que les arguments sont clairs. Non, les arguments ne sont pas clairs parce que, comme je l'ai dit ici, je suis, je ne dirais pas surpris parce que je sais que ça fait partie du courant de confusion actuelle concernant l'Église. Parce que quand on ne sait pas d'abord qu'est-ce que la vérité, cela pose un sérieux problème. Parce que la vérité, en dehors du fait que la vérité soit la personne de Yeshua, mais la vérité ici proclamée, c'est le commandement d'Élohim. Et je reviens sur la définition de l'Église, qui dit l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, lorsqu'on parle de la colonne et l'appui de la vérité ici, une colonne n'est pas seulement employée comme on le pense dans les structures de construction, ainsi de suite. Mais dans le temps de la Grèce, dans ce temps, le temps où la Bible était rédigée ici, on plaçait aussi des colonnes dans les lieux publics, dans les places comme les places des marchés, ainsi de suite. Et sur ces colonnes, on placardait certains avis qui devaient être communiqués à la population. Donc l'Église était en quelque sorte le moyen de la proclamation de la vérité sur la terre. Et non seulement qu'elle était le moyen de proclamation de la vérité, mais elle devait aussi être le support de la vérité. Donc le support, en d'autres termes, celle à qui était confiée la défense et le support de la vérité d'Élohim. Et lorsqu'on parle de la vérité, Psaume 119, verset 142 dit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Le Psaume 119, verset 151 « Tu es proche, ô Yahvé, et tous tes commandements sont la vérité. » Et Yeshua dit dans Jean 17, verset 17, dans le même passage où il a présenté le seul vrai Elohim, il dit « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, c'est la vérité gravée dans le cœur du peuple, d'une personne qui le sanctifie et le met à part. Et une personne sanctifiée, mise à part, c'est un saint, c'est quelqu'un qui a en lui les commandements écrits. Et lorsque les commandements sont écrits, il est surprenant de voir quelqu'un qui se dit, écoutez, j'ai reçu la vérité, mais qui ne connaît pas le seul vrai Dieu. Alors que le tout premier commandement de la loi lui dit, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Et il y avait ici dit qu'ils me connaîtront. Donc, ils me connaîtront. Et Yeshua a dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Donc, la connaissance du seul vrai Dieu est ce qui est déterminant. Maintenant, le problème, le problème se trouve à quel niveau maintenant? Le problème se trouve sur la transmission de cette parole de vérité, pour qu'elle produise la vie et que l'esprit vienne dans le croyant. Alors, quand on prend certaines confusions des éléments... Votre ici, parole est épuisée, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer à porter. Mais il rejette tout ce que vous dites. Hein. Oui, je suis en train de prendre ces éléments en considération. Et c'est même dans mon second point où j'ai mentionné que l'Église doit être centrée sur la personne de Christ, connaître exactement qui est la personne de Christ. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, la Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole, ça c'est dans Jean, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a habité parmi nous, et s'est faite chair. Nous savons très simplement, cette parole faite chair, la Bible nous dit, c'est la personne de Christ. Elle était Dieu, elle était avec Dieu. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que de pouvoir accepter la parole telle qu'elle est. C'est l'une des activités ou bien de l'œuvre que l'Esprit Saint opère dans les vies des hommes et des femmes, qui vraiment sont ouverts. L'Esprit Saint les convainc de qui est Christ. Et Jésus, qui, lui et le Père, ne sont qu'un seul. La Bible nous le dit. Il n'y a pas une différence. Son Père et lui et son Père. Alors, aller dans les débats qui montent et qui descendent sur la personne de Christ, hors de ce que la Bible nous dit, ceci ne nous aidera jamais et ne permettra jamais que nous soyons une Église assise. Nous devions reconnaître ce que la loi du Seigneur dit, ce que la parole de Dieu déclare, ce que Christ nous a dit au travers de cette parole, ce que l'Esprit Saint a parlé aux apôtres. Lorsque nous regardons même dans Apocalypse, quand Jésus apparaît à Jean, qu'est-ce que Christ dit à Jean?
Qu'est-ce que Jean voit? Il dit le oui et l'amen. L'alpha, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. L'apôtre Paul nous dit ceci, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous voyons quelle est sa personne. Je crois que nous devions accepter sa personne comme elle est et comme les Écritures nous parlent de cette personne. C'est là seulement où la bénédiction de Christ devient réelle. C'est là seulement où nous sommes membres Nous sommes bénéficiants justement, de cette Église. c'est la fin de l'émission, de ce premier face-à-face, mais je pense que nous allons, tout le temps de ce confinement, garder ce thème parce que c'est un thème inépuisable. L'Église d'aujourd'hui, déjà, je l'ai dit, n'arrive pas à reconnaître son Dieu. Renaud Boris Mbota, l'évangéliste a dit tout à l'heure, en fait, ça je le paraphrase, je le dis avec mes mots aussi, que vous vous appuyez sur des arguments qui n'ont rien à voir avec ce que disent les Écritures. Les téléspectateurs ici ont dit que vous n'avez pas prononcé le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, vous avez dit Amashia, mais ces téléspectateurs disent que vous n'avez pas cité le nom de Jésus-Christ. Lui parle d'une église plutôt christocentrique, mais vous pensez qu'il y a un père qui a envoyé son fils et donc il y a deux entités, deux personnes différentes. Ça, c'est un point. Juste en deux mots, monsieur l'évangéliste, en deux mots vraiment, le baptême se fait comment? Par immersion, par aspersion et au nom de qui? Le baptême, nous avons beaucoup de types de baptême, le baptême du Saint-Esprit, le baptême... Pas le baptême, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se fait non, pas le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême plutôt par eau, excusez-moi, merci beaucoup, se fait par immersion. Par immersion. Et le baptême se au nom fait de au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme la Bible nous demande de le faire. Renaud Boris Mbota, le baptême. Mais je pense que je devais avoir le droit au dernier temps de parole. Non. C'est lui qui a commencé? Oui. Et allez-y. Bon, répondez d'abord à la question rapidement. À la question le baptême. Sur le baptême? Oui. Bon, je ne pourrais pas répondre en un seul mot parce qu'il est déjà problématique. Le terme déjà baptême n'est pas le terme qui a été utilisé par l'apôtre Jean. Et les gens n'ont pas compris et on n'immerge pas. Dans la Bible, le baptême ne se passait jamais. On baptise comment? Bon, on pourra revenir pour expliquer comment est-ce qu'on baptise parce qu'on ne peut pas le dire en un seul mot comme ceci. Il a dit en un seul mot. Vous n'arrivez pas à le dire en un seul mot. Non. J'ai dit déjà que ce qu'il a dit est faux. Ça dit par immersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et je l'apprends aussi en passant que Père, Fils, Saint-Esprit, cette formule a été ajoutée tardivement dans la version grecque de l'évangile de Matthieu, alors que la version hébraïque qui était écrite avant la version grecque ne porte pas cette formule de Père, Fils, Saint-Esprit, mais dit simplement on les baptisera en mon nom. Merci beaucoup Renaud Boris Mbota. Je le prends sur moi. Je vous dois 2 minutes parce que j'ai mal fait les calculs. C'était vous qui devrez avoir le dernier temps de parole. Oui. Mais comprenez. C'était pour répondre. Vous allez répondre dimanche prochain. Okay. Nous vous invitons. Vous serez là? Nous allons continuer avec ce débat. Venez, on va se saluer. Désormais, on se salue comme ça. Voilà. Et ça sont mes Samara, venus depuis le Gabon. Voilà. Voilà, donc nous continuons le face-à-face dimanche prochain avec le même thème, avec les mêmes invités. Studio 210 continue. En réalité, c'est la fin. Mais nous entrons dans notre deuxième moment. Donc, le culte, le spécial culte, avec le pasteur Miouna. Ensuite, avec l'église Kimondiste.